Et bonjour à tous, c'est Shigeki sur Sword of Chaos. Donc sur mon compte Arakita, enfin sur mon perso Arakita, donc qui est devenu mon perso principal, tout simplement parce que je préfère les chasseurs cruels. Du stun, parce qu'ils stun, parce qu'ils sont plus résistants, et parce qu'ils tapent plus fort. Donc ce qui est assez drôle, c'est que j'ai 162k sur Arakita, et sur mon compte Castle Clash, Shigeki, j'ai aussi 162k. C'est assez comique. C'est vrai que c'est quand même comique. Alors, quoi de news depuis le temps? Pas grand chose, à part que Legacy, on peut le dire, domine toujours. On vient de passer niveau 4, 44 membres. Donc une force de frappe intéressante. On peut se vanter d'avoir 7 Legacy dans le top 10, 7 membres de Legacy dans le top 10. Et après, quand vous regardez Legacy, vous voyez tous les Legacy là, à la suite, les Legacy à la suite, encore des Legacy. Legacy. En fait, dans ce fameux top 30, dans ce fameux top 100, on voit qu'on a quand même les 3 quarts de nos membres dans ce classement du top 100. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa de voir ça au terme de guilde. Alors, on s'attendait à avoir un rival parce que notre ancien rival Paradis a sombré. Ils ont préféré faire une fusion avec Paradis, avec Witcrew. Donc Witcrew, leur leader, nous annonçait déjà comme qu'ils allaient être notre rival le plus sérieux. Et ben, grâce à cette alliance, enfin grâce à cette fusion, et bien je peux vous le dire en exclu, nous n'avons pas de rival. Clairement. En guilde, on a plus de 3 millions d'avance sur eux. Et avant qu'on ait nos 44 membres, et donc on était à 40, on avait plus de 2 millions d'avance sur eux. Voilà. Donc moi je veux bien qu'ils nous fassent concurrence, mais allez, avant de parler, avant de vendre la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, calmez-vous sur les paroles. Allez gars, sinon on peut se permettre de parler, parce que là sur ce serveur on a déjà plus rien à prouver. Le serveur existe depuis 1 mois et 2 semaines. Alors je vous le dis clairement, en combat de ressources, on est encore premier, ça fait plus d'1 mois et 1 semaine que nous sommes premiers en combat de ressources, à chaque fin de semaine, et même dans la semaine. Donc je crois qu'à ce niveau-là, on n'a plus rien à prouver. On n'a jamais perdu notre première place en fin de semaine, jamais. Donc hop, on gagne toujours. La seule fois où on n'a pas gagné, c'est quand on est arrivé sur le serveur. On est arrivé sur le serveur un lundi ou un mardi. Et le fameux combat de ressources, pour savoir qui allait être premier, c'était le lundi matin à 6h. Donc on n'avait aucune chance de l'être. Hein. Donc voilà, on est arrivé tranquillou comme ça. Et en puissance, clairement, en puissance de guilde, ça fait aujourd'hui, très exactement 3 semaines sans interruption, qu'on est premier. On est premier avec 2 millions minimum d'avance. Donc voilà. Et en tout, avec interruption, ça fait 1 mois. 1 mois qu'on est premier. Donc, voilà, je crois que Legacy n'a vraiment rien à prouver. Les jaloux peuvent dire qu'on est des rageux. Ah, on a entendu qu'on est des rageux. Alors, écoutez, moi je vous dis clairement de quoi on peut rager. Hein? Regardez. Évidemment, Valentiana a commencé dès le début et certains autres qui sont actuellement à ce niveau ont commencé un peu après. Mais ouais, vous voyez, il y a du Legacy. Valentiana qui va d'ailleurs peut-être bientôt nous rejoindre. Parce que bon, sa guilde Shokyo ne progresse plus. Depuis, en fait, quand on est arrivé, il y avait Paradis en premier et Shokyo en deuxième. Et depuis qu'on les a dépassés, ils n'y arrivent plus. Shokyo n'y arrive plus. Ils se maintiennent, mais ils n'y arrivent pas plus à nous inquiéter en tout cas.
Donc c'est bien dommage, c'était une belle guilde. Mais voilà, la roue va tourner pour eux. Il y a du legacy partout en fait. Ouais, hop, on est partout, on est partout. On est partout, voilà, c'est ça qui est génial, on est partout. Enfin, faut dire qu'on a les meilleurs joueurs du serveur. On a quasiment tous les meilleurs joueurs du serveur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est les meilleurs membres du serveur. Évidemment, c'est les membres de ma guilde. Donc, je suis super content de jouer avec eux parce qu'il y a une ambiance intéressante. Je ne la qualifierai pas de très actif, notre guilde. Je ne la qualifierai pas non plus d'inactif. On a une ambiance. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le temps, c'est pas H24, mais on a une petite ambiance tranquillou. Tout le monde s'entend bien, on se fout pas sur la gueule. Je crois que tous les membres peuvent s'exprimer tranquille. Nous, il n'y a pas de répression chez nous. Je lance une petite pique à une certaine guilde. Tout le monde peut parler et si un jour un membre doit me dire merde parce que je fais une connerie, il me dira merde et je comprendrai très bien. Je ne suis pas un leader qui n'écoute pas ses membres. S'il y a un problème un jour, ils viennent me parler, on en parlera. Et puis voilà, très clairement, faut pas se prendre la tête. Malgré que c'est un jeu, on a tous la même ambition, alors ça c'est génial. C'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Notre objectif, domination tout simplement du serveur. Et c'est ce qu'on est en train de faire depuis quasiment un mois en puissance, en tout cas dans le classement puissance. Presque un mois sans interruption en puissance, en classement puissance. Et depuis plus d'un mois en combat de ressources. Donc très clairement pour l'instant, grâce à mes membres, Legacy domine, tout simplement. Donc, et nous, on veut tous que ça continue comme ça. Si on kiffe cette guilde, la majorité des membres aiment tous cette guilde. Ils étaient pour la plupart dans des guildes rivales qui ne sont même maintenant plus nos rivaux, parce que Paradis est mort. La guilde Paradis est morte, même si elle reste un peu en vie. Peut-être qu'elle reprendra un de ces quatre, parce qu'à mon avis, la Fufu Weed Crew Paradis ne tiendra pas. Très clairement, tout simplement parce qu'il y a des égos surdimensionnés. Bon, je dis pas que chez nous il n'y en a pas. On a des égos, mais bon, voilà quoi. On les contient, en tout cas les égos de certains membres, s'il y en a. On reste dans une ambiance quand même assez saine. Donc c'est ce qu'il faut. Ce que je rappelle à mes membres, c'est que, voilà, très clairement, je le dis là ouvertement, on domine, ok, mais on essaie quand même d'éviter de rabaisser nos adversaires, parce que je trouve que c'est normal de ne pas rabaisser nos adversaires, ils font ce qu'ils peuvent, avec les membres qui peuvent en fait. Donc on joue toujours à fond, on prend aucun ennemi à la légère, en tout cas en GVG, surtout quand on tombe sur certains de nos serveurs. Bon, après je sais que certains se plaignent parce on la joue très très dur avec eux, parce qu'en fait à quasiment toutes les guildes de notre serveur, on leur a mis en combat de ressources du 1000 entre 1000 et eux ils avaient entre 40 et 20. Donc eux ils ont jamais réussi à nous mettre plus de 100 points. Donc chacun, eux ils nous disent ouais, laissez-nous un peu de chance. Mais en fait instinctivement, sans faire exprès, on les prépare à affronter des plus grosses guildes. Parce que nous on s'est fait déjà spawn kill parfois. Et donc nous on va pas dire aux gens non, faut pas spawn kill, c'est pas bien, non. On s'est déjà fait spawn kill, on les prépare en fait à se faire spawn kill, clairement, parce que s'ils n'arrivent pas à nous battre, et s'ils n'arrivent pas à tenir dans un spawn kill contre nous quand on les spawn kill, on ne tiendra pas contre les autres, très, très clairement. Et donc nous on est un peu la bête noire des guildes de notre serveur, parce qu'ils savent que s'ils tombent sur nous, on va leur faire très mal, parce que nous on blague pas, nous on a décidé de toute façon on blague plus, on prend pas plus nos adversaires à la légère, on les a jamais pris à la légère, en tout cas surtout sur notre serveur. On joue à fond. Alors bien sûr après il y en a qui ragent, qui nous insultent parce qu'on blague pas, très clairement on blague pas. On a décidé d'y aller à fond, alors on y va à fond, on maintient ce qu'on dit,
Donc ça plaît pas parce que à la fin ils se retrouvent avec des scores voilà, de 40. Certains même ont été à 28. Donc c'est très dur pour eux, mais c'est la vie. Comme ça nous. Donc sinon à part ça, je vais peut-être faire d'autres. Enfin, je l'avais annoncé déjà la dernière fois, mais j'aimerais bien quand même faire des vidéos. Tout simplement pour bien commencer sur le serveur. Enfin bien commencer dans le jeu en tout cas. Ce qu'il faut monter en premier, comment placer ses gemmes aussi, parce qu'il y a différentes façons de placer ses gemmes, et le mieux évidemment c'est de le faire de façon optimale, pour obtenir une puissance parfaite, on va dire, pour notre niveau, pour le niveau de gemmes qu'on a. Sinon, voilà ce que je conseille aussi aux joueurs, c'est ceux qui utilisent vos techniques que vous utilisez le plus, montez en premier. Parce que personnellement, moi les techniques que je ne joue pas, je ne les monte pas. Je le ferai un de ces quatre, mais là je préfère m'abstenir de les monter. Je préfère monter mes techniques que j'utilise le plus. Donc par exemple, voilà. Vous voyez, toutes les techniques que j'utilise, que j'ai équipées, elles sont au niveau que j'avais avant. Mais comme je viens tout juste de passer 52, voilà, elles sont qu'au niveau 51. Donc je compte bien les passer 52. Et les autres techniques que je n'utilise pas, voilà, à part le point météore, le frappe explosive et 36 quand même, c'est pas dégueulasse. Elle est pas trop loin. Donc je vous conseille donc de monter les techniques que vous utilisez le plus en premier, tout simplement. Ne pas gâcher votre pognon tout simplement dans des techniques que vous n'utiliserez peut-être pas. Peut-être jamais ou peut-être plus tard, mais il faut savoir monter ce qu'on utilise le plus en premier. Donc déjà c'est mon premier conseil du jour. Voilà, sur ce je vais vous dire à très bientôt pour une vidéo sur Sword of Chaos, où je vous apprendrai à bien monter votre puissance. Donc j'ai avec moi des personnes aptes qui m'ont montré comment bien up. Alors bon, d'accord, je l'avoue, au niveau des gemmes, j'ai pas encore schéma qu'il fallait. Donc faudrait que je le fasse, mais bon, je suis un flamand, donc je le fais jamais. Mais je sais que si je le faisais, je pourrais monter encore plus ma puissance. Et donc, c'est très cool. Alors, hop. Le fameux titre d'empereur de guilde que je n'ai pas encore utilisé, sinon je serais à 170k à peu près. Donc les stats sont quand même intéressantes, mais bon, je préfère monter ma puissance pure et la semaine prochaine, parce que comme c'est des sessions de 2 semaines, le combat de restore, c'est la deuxième semaine que c'est le plus important de gagner et d'être premier. C'est la deuxième semaine qu'on gagne, à la fin de la deuxième semaine qu'on gagne ce book qui nous rapporte plus de 10k de puissance. Donc c'est génial, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des conseils. Et voilà, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à commenter ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Ciao, merci de me suivre. Et Legacy Forever.